La Chine avait un plan très sinistre en cours pour détruire toutes les entreprises aux États-Unis. Mais il a été déjoué la nuit dernière. Ces dernières semaines, alors que le Parti communiste chinois négociait un accord commercial avec les États-Unis, il faisait pression en secret sur d'autres pays pour qu'ils cessent d'exporter vers les États-Unis. Nous ne le savons que parce qu'un de ces pays a en fait partagé les lettres de chantage avec l'administration Trump. D'après cette lettre, la Chine voulait anéantir toutes les entreprises américaines, et elle voulait le faire le 1er novembre 2025. La question terrifiante, c'est pourquoi la Chine pense qu'elle peut même tenter quelque chose comme ça. Eh bien, la réponse réside dans leur monopole insensé sur un secteur crucial qui était autrefois dominé par les États-Unis. Vous voyez, les systèmes de défense, la production de semi-conducteurs, la fabrication automobile et les soins de santé. Aucun ne peut fonctionner sans les terres rares. Et étonnamment, malgré leur nom, ces éléments ne sont en réalité pas si rares que ça. Mais ils ne peuvent pas être utilisés directement. Il y a un secret pour libérer leur puissance que la Chine a percé. Les terres rares désignent 17 éléments métalliques dispersés dans la croûte terrestre. Et contrairement à ce que leur nom suggère, elles sont plus abondantes que beaucoup d'autres métaux, comme l'or, le platine ou même le cuivre. En fait, contrairement au pétrole ou au gaz naturel, qui nécessitent des études sismiques complexes et une exploration coûteuse pour être localisés. Les gisements de terres rares sont souvent plus faciles à repérer car ils se trouvent dans divers types de roches, sol et sable. Leurs propriétés uniques les distinguent. Vous voyez, les éléments des terres rares permettent un magnétisme plus puissant, des propriétés d'émission de lumière uniques et une stabilité à haute température comparée aux métaux courants comme le fer, le cuivre ou l'aluminium. Ils jouent un rôle crucial dans les technologies modernes. Leurs usages, des aimants puissants dans véhicules électriques et éoliennes au phosphore, écrans et catalyseurs industriels, les rendent très difficiles à remplacer. C'est pourquoi les terres rares sont présentes partout. Éoliennes, smartphones, micro-ondes, réseaux sans fil, sous-marins, avions de chasse et voitures. Mais ce qui fait de la Chine une superpuissance, c'est la plus grande application des terres rares. La principale utilisation des terres rares est la fabrication d'aimants puissants et résistants à la chaleur, essentiels aux moteurs électriques. Ces aimants résistent à la chaleur extrême et aux vibrations, idéales pour les véhicules. Les voitures à essence utilisent aussi des terres rares pour les filtres à pollution, capteurs, moteurs électriques et haut-parleurs. Les hybrides en ont besoin encore plus. Et les véhicules électriques, eux, en ont le plus besoin. Et vous avez peut-être deviné qui dirige la mafia des véhicules électriques. Exact, c'est la Chine avec 427 millions de véhicules électriques vendus. Le constructeur automobile chinois BYD a officiellement dépassé Tesla, devenant ainsi le plus grand producteur de véhicules électriques au monde, brisant la domination de Tesla qui durait depuis des années dans l'industrie. Et pas seulement BYD, Geely, NEOXPeng, SIADC Motors et Great Wall Motors sont désormais de sérieux concurrents mondiaux, offrant une concurrence féroce aux marques américaines, japonaises et européennes. Pourquoi ? Parce qu'ils offrent de meilleures performances, une meilleure efficacité et des prix plus bas. Et l'avantage caché, les terres rares. En 2024, plus de 60% des véhicules électriques vendus dans le monde sont produits en Chine. Et les terres rares sont le facteur décisif derrière cette domination, mais pas autant que vous pourriez le penser. Un véhicule électrique moyen utilise environ 1,5 kg d'aimant en terres rares par véhicule, ce qui correspond à environ 75 grammes par kilowatt de puissance. Certains véhicules électriques en consomment même plus, jusqu'à 4 kg d'aimant en terres rares, soit 15 grammes par kilowatt. Donc, en estimation, une seule voiture pourrait n'utiliser que 4 livres de terres rares pour une valeur d'environ 50 à 200 $. Le problème n'est pas la quantité par voiture. Le problème, c'est que sans terres rares, il est tout simplement impossible de fabriquer la voiture. C'est là que la Chine remporte la partie de la domination. Bien que les terres rares ne soient pas rares, la Chine a réussi là où d'autres ont échoué grâce à une recette simple. Les terres rares sont abondantes, mais les extraire de leur gisement n'est pas facile. De plus, le processus de séparation et de raffinage est extrêmement complexe. Cela exige une technologie spécialisée, des équipements coûteux et un traitement chimique toxique, ce que la plupart des pays abandonnent à cause des coûts et des risques environnementaux. Et c'est exactement là que la Chine est intervenue et a pris le relais. Comme d'habitude, la Chine a ignoré l'environnement et massivement augmenté sa production grâce à son expérience de plusieurs décennies. Aujourd'hui, ce monopole atteint des niveaux insensés. En 2025,
La Chine domine plus de 90% du traitement, 69% de la production, 85% de la purification des terres rares légères et 100% du raffinage des terres rares lourdes mondiaux. La Chine ne domine pas seulement l'industrie des terres rares, elle contrôle toute la chaîne de valeur, de la mine au moteur. Cela lui confère un pouvoir inégalé sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. La Chine ne fait pas que vendre ses ressources, elle contrôle aussi les leviers pouvant stopper des industries du jour au lendemain. Et si vous pensez que plus de gens devraient comprendre ce genre de pouvoir, eh bien, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Cela permet de diffuser des histoires comme celle-ci et de rompre le silence. Mais avant que la Chine ne prenne le contrôle, c'était les États-Unis qui dominaient le marché des terres rares pendant une grande partie de la seconde moitié du XXe siècle. Ce n'est pas surprenant, n'est-ce pas ? Tout a commencé en 1949 lorsque des explorateurs ont découvert de riches gisements à Mountain Pass, en Californie. Dans les années 1960, la mine était la principale source mondiale de terres rares, surtout d'europium, permettant la télévision en couleur. Ces terres rares alimentèrent les premiers scanners médicaux, lasers, lampes fluorescentes et microprocesseurs, faisant de Mountain Pass un atout stratégique pour l'industrie américaine de la défense et de la technologie. Pendant que l'Amérique exploitait la mine, la Chine observait. Dès les années 1960, des dirigeants chinois visitaient Mountain Pass pour étudier discrètement la technologie américaine. Avec une électricité bon marché et des lois environnementales souples, la Chine a développé son infrastructure de terres rares, incluant mines, raffineries et laboratoires. Au début, l'industrie en Chine était chaotique, avec des centaines de petites entreprises non réglementées, qui se faisaient de concurrence en cassant les prix. Mais en coulisses, Pékin avait une stratégie. Dès les années 1980, la Chine surpassait les États-Unis en brevets et recherches sur les terres rares. En 1983, elle a déposé son premier brevet sur les terres rares. Et en seulement 14 ans, elle a dépassé les États-Unis, qui travaillaient sur ces éléments depuis les années 1950. Entre 1985 et 1995, la production de terres rares en Chine a grimpé de 8500 à 48 000 tonnes. Sa part mondiale passant de 21,4% à 60,1%. Pendant ce temps, aux États-Unis, les choses ont commencé à se détériorer. En 1980, les terres rares ont été classées par erreur sous la même réglementation que le thorium, un élément légèrement radioactif. Cette décision a entraîné un cauchemar réglementaire, rendant l'extraction et le traitement bien plus coûteux. Trop de paperasse et de complications administratives pour que beaucoup d'entreprises s'en soucient. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre catastrophe a frappé Mountain Pass. En 1997, plusieurs déversements de déchets radioactifs ont contaminé la réserve nationale de Mojave. La société Moly, propriétaire de la mine, a été poursuivie et a fermé son usine en 1998, un an après. La Chine a vu cela comme une énorme opportunité et a pris de grandes mesures. La Chine a accru la production à Bionobo, une mine de terre rare en Mongolie intérieure, détenant près de 40% des réserves mondiales connues. Ils ont saturé le marché mondial de terres rares bon marché, excluant les concurrents occidentaux comme Molycorp. Même les raffineries allemandes et japonaises ont fermé leurs usines américaines et se sont installées en Chine. La Chine ne profitait pas seulement des prix, elle obtenait aussi des technologies. L'un des plus grands bouleversements fut l'accord Magna-Quench. Magna-Quench, division de General Motors, fut créé pour produire des aimants en néodyme, les plus puissants au monde, essentiels aux moteurs électriques. Mais dans un geste stupéfiant, Magna-Quench a été vendu en 1988 à un groupe lié à la famille de l'ancien dirigeant chinois Deng Xiaoping. En 2000, l'usine américaine a fermé et a été délocalisée en Chine. Cela semble une victoire pour la Chine, non ? Cette domination avait un côté caché et peu reluisant. Le monopole chinois des terres rares a attiré les fabricants mondiaux, mais a aussi coûté cher sur le plan humain et environnemental. L'exploitation minière non réglementée et la pollution générée font de la production de terres rares une catastrophe pour la santé publique. En l'an 2000, la Chine comptait 247 villages du cancer, surtout dans les régions minières. Le coût de la domination des terres rares était humain. Pékin a alors commencé à changer de direction. La Chine a imposé des quotas de production et d'exportation. Réduire la pollution, renforcer le contrôle de l'approvisionnement mondial et encourager la transformation à forte valeur ajoutée dans le pays. Ces quotas ont instauré une tarification à 2 niveaux. Les terres rares vendues en Chine étaient moins chères, tandis que les exportations vers le reste du monde sont devenues limitées et coûteuses. Mais il y a eu une autre conséquence inattendue. Les quotas ont déclenché une industrie florissante de la contrebande. Dans les années 2000,
on estimait qu'environ 30% des exportations de terres rares chinoises sortaient illégalement pour répondre à la demande du Japon et des États-Unis. Une enquête des médias chinois en 2012 a comparé l'industrie des terres rares au trafic de drogue, déclarant « Deux types de personnes peuvent être traitées avec les terres rares. Une personne récemment libérée de prison et une autre capable d'en faire sortir quelqu'un. Ceux qui n'ont pas peur de la mort et les hauts fonctionnaires sont tous impliqués. En réalisant les failles, la Chine a changé de stratégie. La Chine a cessé de contrôler les volumes d'exportation pour choisir quelles entreprises pouvaient opérer, renforçant ses contrôles au sein de l'industrie. Les autorités chinoises ont lancé la campagne OnePlus 5, un plan ambitieux et parfois impitoyable, pour ramener l'industrie des terres rares à seulement 6 géants. Les responsables ont parlé d'une guerre secrète contre la production illégale. À partir de 2011, les autorités provinciales ont effectué des audits surprises dans les mines, saisissant du minerai et des sous-produits illégaux, et, lorsque cela était nécessaire, faisant exploser et détruisant des exploitations minières illégales. En 4 ans, la Chine a déclaré victoire. Des dizaines de petites entreprises minières et de raffinage ont fermé, et les survivantes ont été regroupées en 6 grandes sociétés d'État, les Big Six. Pékin pouvait désormais contrôler l'approvisionnement et le prix des terres rares, consolidant la domination mondiale de la Chine. Et la stratégie a parfaitement marché. Les entreprises du monde entier n'avaient pas d'autre choix que de suivre l'approvisionnement, déplaçant leur production et leur partenariat en Chine simplement pour survivre. Tesla n'est pas seulement allée en Chine pour la main-d'œuvre bon marché, elle y a construit sa Gigafactory à Shanghai, ouverte en 2020. Elle avait besoin d'un accès illimité au néodyme et au dysprosium, essentiels pour les moteurs de véhicules électriques. Tesla a signé des contrats d'approvisionnement à long terme avec des entreprises chinoises pour les aimants et le lithium. Ils ne sont pas seuls. Apple, General Motors Volkswagen, Siemens, Hitachi ont tous soit déplacé leur production, formé des partenariats ou maintenu des chaînes d'approvisionnement critiques en Chine. Un accès fiable aux terres rares est indispensable. Cette stratégie a aussi eu lieu au Japon, la Chine devenant d'abord le principal fournisseur japonais de terres rares purifiées. En limitant l'approvisionnement, elle a poussé les fabricants japonais d'aimants à délocaliser en Chine, permettant à Pékin d'accéder aux dernières technologies d'aimants dès les années 2010. Aujourd'hui, la Chine exporte peu de matières premières, préférant les transformer en produits finis à plus forte valeur ajoutée. Aimants, moteurs électriques, batteries, véhicules électriques complets. En 2019, la Chine produisait 92% des aimants permanents en terres rares mondiaux. Et maintenant, elle devient un acteur sérieux dans la fabrication de véhicules électriques, entrant et s'étendant sur le marché européen. Maintenant, réfléchissez-y. Si un pays contrôle totalement la chaîne de production de minéraux essentiels aux technologies modernes, il peut en abuser dangereusement. La Chine l'a déjà démontré. En 2010, un bateau de pêche chinois a percuté 2 navires des gardes-côtes japonais. Le Japon a arrêté le capitaine, provoquant une riposte de Pékin. La Chine a suspendu toutes les exportations de terres rares vers le Japon pendant 2 mois, et non pour une courte période. Parallèlement, Pékin a diminué de près de 40% ses quotas mondiaux d'exportation de terres rares. Les résultats ont été choquants. Les prix des terres rares ont explosé, les usines se sont précipitées, les chaînes d'approvisionnement se sont figées et la panique s'est répandue dans le monde entier. Le prix de l'oxyde de dysprosium est passé de 91 $ par kilogramme en janvier 2009 à 2377 $ par kilogramme en août 2011. C'est la pire perturbation jamais enregistrée sur le marché des terres rares. Pour la première fois, les États-Unis, le Japon et l'Union européenne ont dû affronter une réalité difficile. La Chine peut utiliser les terres rares comme arme à tout moment. La domination chinoise sur les terres rares et sourcilières était un atout industriel et une arme géopolitique. La crise de 2010 a incité les États-Unis, l'Union européenne et le Japon à intervenir. Ils ont porté plainte contre la Chine à l'Organisation mondiale du commerce et ont finalement obligé Pékin à supprimer ses quotas d'exportation sur les terres rares. Mais cela date de plus de 10 ans, et la géopolitique mondiale est devenue plus chaotique depuis. La Chine actuelle diffère de celle de 2010. Pékin n'est plus intéressé à écouter les organisations internationales, les règles commerciales, les verdicts de l'Organisation mondiale du commerce ou la pression diplomatique. La Chine s'en moque. Les tensions commerciales avec d'autres pays ont aggravé le problème. Depuis 2023, Pékin a accru les restrictions sur les exportations de minéraux critiques, essentiels aux puces, systèmes de défense et technologies avancées. Elle a même interdit l'exportation d'équipements de raffinage de terres rares, de technologies et de propriétés intellectuelles.
Beaucoup de pays n'ont pas le savoir-faire technique pour le faire eux-mêmes. Ce n'est pas qu'une question d'économie. On craint de plus en plus que l'exportation de terres rares renforce indirectement les armées étrangères. Ceci s'inscrit dans la stratégie progressive de la Chine pour accroître son influence. L'approvisionnement en terres rares n'est pas restreint, mais la Chine garde un contrôle total sur ses ressources. Puis, le 4 avril 2025, Pékin a annoncé des restrictions totales à l'exportation. En 3 semaines, les prix des terres rares ont grimpé de 40 à 65%. L'industrie automobile a été la plus touchée. Des usines européennes ont fermé. Ford a cessé de produire l'Explorer à Chicago. La réalité, c'est que fabriquer une voiture moderne sans terres rares, c'est impossible. Elles sont dans chaque moteur, batterie et capteur. En juin 2025, Pékin a laissé entendre un possible assouplissement des restrictions. Des rapports disaient que le gouvernement chinois délivrait des licences à certains fournisseurs. Le président Trump a rapidement affirmé que la pénurie était terminée, mais les experts ont averti qu'il ne s'agissait que d'une solution temporaire. Les licences d'exportation expirent dans 6 mois, sans garantie que la solution tienne après. Les restrictions ont déjà provoqué un important blocage d'approvisionnement. Les experts disent qu'il faudra des mois avant que le flux d'aimants ne reprenne, car des milliers de demandes de licences attendent toujours d'être approuvées. Les relations États-Unis-Chine entre tarifs, guerre commerciale et restrictions sur les minéraux s'aggravent. Ce n'est pas comme si le monde ignorait la domination de la Chine. Plusieurs pays ont essayé de trouver des solutions, mais avec un succès limité. Il y a quelques décennies, la France était un acteur majeur dans la séparation des terres rares grâce à Grand Puljenc, qui est aujourd'hui Solvay. En 1992, la pression économique et des réglementations strictes ont contraint son usine de La Rochelle à se limiter à quelques usages spécialisés. Fin mai 2022, Solvay a annoncé vouloir relancer la séparation et la purification des terres rares pour les aimants. Le vrai défi, c'est que la Chine peut manipuler les prix mondiaux. Elle peut inonder le marché de terres rares à bas prix, ou créer une pénurie artificielle, rendant presque impossible la viabilité de nouveaux projets. C'est pour ça que les investisseurs privés hésitent à investir dans de nouvelles usines. L'Amérique importe près de 80% de ses terres rares de Chine. Un chiffre en baisse, mais toujours élevé. C'est une grande préoccupation pour les États-Unis. Non seulement parce que les industries automobiles et de l'intelligence artificielle américaine dépendent des terres rares, mais aussi parce que tout le secteur de la défense des États-Unis ne peut pas fonctionner sans elles. Les terres rares sont essentielles pour l'équipement de défense moderne. Des F-35 et sous-marins, Virginia aux missiles Tomahawk, radars, drones Predator et bombes intelligentes. Un F-35 contient à lui seul plus de 400 kg de terres rares. Un destroyer de classe Arleigh Burke nécessite environ 2360 kg et un sous-marin de classe Virginia utilise près de 4200 kg. Le problème est que les États-Unis sont déjà en retard dans la fabrication de ces technologies de défense, alors que la Chine accélère sa production de munitions et acquiert des armes avancées 5 à 6 fois plus vite. Fait étonnant, ce n'est pas un responsable chinois, mais un ex-responsable de l'États-Unis Air Force qui l'a mentionné. Le plus inquiétant est que la Chine adopte une mentalité de temps de guerre. Avant les récentes interdictions d'exportation, l'industrie de défense américaine peinait déjà avec une capacité limitée et ne pouvait augmenter la production pour répondre à la demande. De nouvelles restrictions sur les terres rares ne feront qu'accentuer l'écart, renforçant plus vite la puissance militaire de la Chine que les États-Unis ne peuvent suivre. Les États-Unis conservaient historiquement des stocks de minéraux critiques pour 4 à 5 ans, afin d'éviter que d'autres pays ne les utilisent comme armes. Mais les stocks à eux seuls ne suffiront pas, surtout alors que le marché mondial de la technologie et des véhicules électriques croît à un rythme plus rapide. Et à ce jour, il n'y a toujours aucune séparation des terres rares lourdes qui se fait aux États-Unis. Mais cela ne veut pas dire que cela n'arrivera pas à l'avenir, car les plans sont prêts, et les États-Unis sont prêts à contrer la Chine. Dans sa stratégie industrielle de défense nationale 2024, le département de la Défense vise une chaîne d'approvisionnement complète en terres rares pour aimants d'ici 2027. Une chaîne autonome pour la défense américaine, sans dépendance à la Chine. Depuis 2020, le département de la Défense a engagé plus de 439 millions de dollars pour construire des chaînes d'approvisionnement nationales. Le Pentagone a octroyé 96 millions de dollars à MP Materials en 2020 pour une installation de séparation des terres rares légères à Mountain Pass, Californie. Puis 35 millions de plus en 2022 pour une usine de traitement des terres rares lourdes. Ce seront les premières installations de ce type aux États-Unis, couvrant l'extraction, la séparation, le raffinage et la fabrication d'aimants. Mais même à pleine capacité,
MP Matériaux ne produira que 1000 tonnes d'aimants. Indie Fer Bore éteint, ou aimants en néodyme, d'ici 2025. C'est moins de 1% des 138 000 tonnes que la Chine a produites en 2018. Le Pentagone a aussi soutenu l'INA Rare Earth États-Unis d'Amérique par d'importantes subventions. 304 millions de dollars en 2021 pour une installation de séparation des terres rares légères et 120 millions en 2022 pour une usine de traitement des terres rares lourdes. Ces étapes sont importantes, mais les États-Unis restent loin d'une chaîne d'approvisionnement totalement indépendante, de la mine à l'aimant. Même les avancées récentes comme États-Unis d'Amérique Rare Earths, qui produira son premier échantillon d'oxyde de dysprosium en 2025, restent à l'échelle de laboratoire et non industriel. À l'avenir, il sera encore plus difficile de briser le monopole chinois, car Pékin veut garder le contrôle. La quasi-totalité des réserves mondiales de terres rares, exploitées ou non. Et elle détient déjà les plus grandes réserves mondiales de terres rares, avec d'énormes gisements en Mongolie intérieure et au sud de la Chine totalisant environ 44 millions de tonnes, près de 48% des réserves mondiales totales. Mais la Chine ne se contente pas de ses propres réserves. Shanghi Resources, entreprise chinoise de terres rares, partiellement étatique, possède environ 90% de la Vietnam Rare Earth Company et détient d'importantes parts dans des projets en Australie, Tanzanie, Vietnam et Canada. Il y a aussi le groupe des terres rares de Chine. Groupe des terres rares de Chine, un méga groupe créé par la fusion de China Minmetals, Chenalco Rare Earth et Southern Rare Earth de Chine entre 2021 et 2024. Régulation contrôle plus de 50% de la production chinoise de terres rares lourdes, devenant ainsi un acteur clé de l'approvisionnement mondial. D'autres géants d'État comme China Minmetals et China Non-Ferrous Metal Mining Group acquièrent également des actifs miniers à l'étranger. Pas seulement les terres rares, mais aussi le cuivre, le nickel, le cobalt, etc. Tout cela s'inscrit dans la stratégie à long terme de la Chine pour dominer les ressources mondiales, du minerai brut aux matériaux high-tech raffinés. Pour comprendre la puissance géopolitique des terres rares, le Myanmar en est un excellent exemple. L'État Kachin, au nord du Myanmar, possède de nombreuses terres rares lourdes comme le dysprosium et le terbium, essentiels pour les moteurs électriques, les aimants high-tech, la défense et l'aérospatiale. Depuis le coup d'État militaire de 2021, cette région a connu une énorme augmentation de l'exploitation minière illégale et non réglementée. L'argent provenant des terres rares alimente les deux camps du conflit, l'armée pour l'indépendance Kachin, la armée pour l'indépendance Kachin et la force de garde-frontière alignée sur l'armée. En octobre 2024, l'armée pour l'indépendance Kachin a pris Chipui et Pangwa, deux villes sur d'importants gisements de terres rares lourdes. Le dysprosium et le terbium sont essentiels aux véhicules électriques, éoliennes et technologies de défense avancées. La Chine a vu une opportunité et a réagi vite. Elle a fermé les postes frontières du Yunnan, stoppant tous les envois de terres rares du Myanmar. Puis l'ultimatum est tombé. Stoppez l'offensive ou subissez l'interdiction d'acheter des terres rares. Les négociations ont duré des mois. En décembre 2024, une réunion secrète à Kunming a tout changé. Armée pour l'indépendance, Kachin, a instauré une taxe de 20% sur les concentrés exportés, provoquant une réaction des acheteurs chinois. Mais en avril 2025, les deux parties se sont mises d'accord sur un prix fixe de 35 000 yuans par tonne. Le commerce a repris, mais désormais sous la régulation de la armée pour l'indépendance Kachin. Une armée rebelle était devenue de facto le gouverneur d'un corridor d'approvisionnement crucial. Depuis le coup d'État de 2021, au Myanmar, l'extraction de terres rares au Kachin a explosé. Le nombre de sites actifs est passé de 130 en 2020 à plus de 370 en 2024. Chipui détient plus de 2500 bassins de lixiviation toxique, et la croissance est énorme. De 2017 à 2024, le Myanmar a exporté plus de 290 000 tonnes de terres rares vers la Chine, pour plus de 42 milliards de dollars. 85% de ce total ont été exportés après le coup d'État. Le Myanmar fournit désormais plus de 60% des importations chinoises de terres rares lourdes. L'argent de ces exportations finance la guerre civile au Myanmar, alimentant milices, armes et conflits sans fin. Pour la Chine, ce n'est pas nouveau. Ces entreprises collaborent depuis des décennies avec des milices et groupes rebelles en Afrique. Ils se moquent que leur argent serve à brûler des villages ou prolonger la guerre tant que les terres rares passent la frontière. Comme le Myanmar
un autre pays possède d'importantes réserves inexploitées de terres rares, le Groenland, que la Chine a tenté d'exploiter mais n'a pas encore réussi à le faire. Le Groenland, riche en terres rares et minéraux critiques, est désormais un point chaud géopolitique majeur. Un rapport indique que le Groenland possède environ 15 millions de tonnes de terres rares, principalement dans les projets Tandbreeze et Kevinfeld. Depuis 2013, la Chine a renforcé sa coopération avec le Groenland et ses ressources. Le premier signe clair est apparu en 2014, lorsque Greenland Minerals Energy a signé un protocole d'accord avec la China Non-Ferrous Metal Industries Foreign Engineering and Construction Company, ou China Non-Ferrous Metal Industries Foreign Engineering and Construction Company. L'objectif était de créer une chaîne d'approvisionnement mondiale intégrée pour les terres rares. Plus tard, Shanghi Resources Chine a acquis 9% des actions Greenland Minerals Energy. Décision stratégique, car le site de Kevinfeld possède environ 270 000 tonnes d'uranium et des terres rares. En 2018, Shanghi a obtenu la gestion du traitement et de la commercialisation des matériaux de Kevinfeld. Il a collaboré avec la China National Nuclear Corporation pour améliorer la séparation des terres rares, issues de l'uranium et du thorium. Même l'Amérique a eu de la chance. Elle a sécurisé la mine de terres rares de Tandbreeze, un projet de 3 milliards de dollars soutenu par la Banque d'import-export des États-Unis et dirigé par le géologue australien Greg Barnes. Cette victoire offre aux États-Unis une position rare pour les minéraux critiques, mais Pékin reste largement en tête. Mais exploiter les réserves du Groenland est bien plus difficile que dans la plupart des autres pays. Le terrain rude et glacé, ainsi que l'extrême sensibilité de la région aux préoccupations environnementales, rendent l'exploitation minière incroyablement complexe. Ainsi, en 2021, le Groenland a adopté une loi limitant l'uranium dans les ressources extraites. Cette mesure a gelé le développement d'une grande mine de terres rares au sud du Groenland, illustrant la fragilité et l'incertitude de tels projets ici. La Chine continue d'investir au Groenland pour une raison claire, s'assurer que les États-Unis ou tout autre pays ne puissent exploiter ses réserves de terres rares. C'est une stratégie monopolistique classique. Une superpuissance veut posséder toutes les mines pour rendre le monde dépendant d'elle. Ce contrôle des réserves de terres rares rend la concurrence très difficile pour les autres nations ou entreprises. Prenez l'Inde. Elle détient près de 723 millions de tonnes de réserves de terres rares. Faute d'une industrie de raffinage développée, les entreprises indiennes restent très dépendantes de la Chine ou des matériaux recyclés. Oui, vous avez bien entendu. Pour contrer le monopole chinois, l'Inde et le Japon recyclent des déchets électroniques pour extraire et réutiliser des terres rares. En 2023-2024, l'Inde a produit 38 millions de tonnes de déchets électroniques, devenant le 3e producteur mondial après la Chine et les États-Unis. En septembre 2024, le département de la défense des États-Unis a investi 42 millions de dollars dans Rare Earth Salts, une start-up qui extrait des oxydes de terre rares de produits recyclés comme les ampoules fluorescentes. Cependant, le recyclage est coûteux, énergivore et parfois très polluant. De nombreux pays n'ont pas de raffinerie ou de système de recyclage sûr pour que ce soit viable. Investir dans des industries autosuffisantes est le moyen le plus efficace de briser le monopole chinois. L'Australie, le Vietnam et l'Arabie Saoudite sont déjà des acteurs clés, l'Australie étant particulièrement importante. Elle dispose de grands gisements de terres rares et développe ses capacités de raffinage. Son projet Browns Range pourrait devenir le premier grand producteur de dysprosium en dehors de la Chine, avec des réserves estimées à 2294 tonnes. Une fois opérationnel, il pourrait produire 279 000 kg de dysprosium par an, utilisé pour les aimants haute performance et résistants à la chaleur. Les entreprises australiennes dépendront du raffinage chinois, tant que la raffinerie ne sera pas terminée, au moins jusqu'en 2026. L'Arabie Saoudite, en revanche, détient d'importants gisements de terres rares lourdes, du type beaucoup plus rare et crucial pour les industries de la défense et de la haute technologie. Pour concurrencer la Chine, gouvernements et grandes entreprises doivent agir. Aucune entreprise privée n'assumera ce risque seule, car la Chine peut inonder le marché mondial de produits de terres rares, bon marché, dès que quelqu'un essaie de rivaliser. Une autre solution est de réduire la dépendance aux terres rares en développant et adoptant de meilleures alternatives. Par exemple, Tesla a réduit de 25% l'utilisation de terres rares dans ses moteurs de véhicules électriques. Toyota a développé des moteurs à aimants contenant moins de terres rares. Le fournisseur ZF a créé des moteurs entièrement sans aimants, et de nouvelles technologies émergent rapidement. Neuron Magnetics, au Minnesota, produit des aimants sans terres rares. Parmi ces investisseurs, on compte General Motors Stellantis et Volvo.
La demande pour cette technologie a augmenté après les restrictions d'exportation de la Chine. Les aimants de neutrons sont fabriqués à partir de fer et d'azote, des minéraux disponibles en abondance. Ils construisent une usine dans le Minnesota, prévue pour 2026, 2027 et une seconde de 10 000 tonnes en 2029. Cette seule usine pourrait fournir des aimants pour des millions de véhicules électriques en Amérique du Nord. À moins que l'Amérique ou d'autres pays ne développent des industries autosuffisantes de terres rares ou n'offrent des alternatives viables, la Chine restera au centre de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Maintenant, savoir si la Chine continuera de dominer les terres rares ou si le reste du monde trouvera une solution, seul l'avenir nous le dira.